Le vrai scandale, c'est que nous importons 70% des produits bio que nous consommons, alors que notre agriculture pourrait non seulement fournir 100% de la nécessité de la consommation française, et pour le reste de l'Europe. La preuve, et je fais cette enquête dans Marianne, bien entendu, le cliché c'est quoi? Depuis des décennies, le bio c'est bien bon, mais c'est pas pour tout le monde. C'est limité à des bobos, des petites productions. C'est faux. Il faut casser ce cliché. Il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Pierrepont, il est producteur de légumes dans la Manche. Il avait commencé avec des produits conventionnels et un jour il fournissait des carottes pour peau de bébé. Il s'est rendu compte que la dose de pesticides qu'il mettait là-dedans, ça partait dans le corps des petits-enfants. Il dit mais c'est pas possible, on devient fou. Il s'est renseigné, il a vu qu'il y avait d'autres méthodes de culture qui étaient tout simplement un peu des retours à des méthodes culturelles anciennes, notamment la rotation, ce qu'on appelle l'assolement des terres en friche, et puis l'utilisation d'une algue qui s'appelle le lycopode. Aujourd'hui, il a 115 hectares de terre dans la Manche, dans le Cotentin. Il produit des carottes, il produit des poireaux, il produit des navets qui sont 100% bio, il gagne sa vie, il fournit 25% de ce que Carrefour commercialise en produits bio. Carrefour accepte cette tarification, c'est donc la preuve. Et il est prêt, lui, à montrer au gouvernement, il est prêt à recevoir monsieur le maire, il a expliqué comment on peut, en 10 ans, transformer toute l'agriculture française en bio, c'est-à-dire, ça va rendre, il a 40 salariés. Ceux qui utilisent des pesticides et des produits phytosanitaires, ils en ont 4 pour 115 hectares. Donc ça veut dire qu'on recrée des emplois, on remet la ruralité en fonctionnement, on ressuscite les campagnes, on rend à la paysannerie son honneur parce qu'il vit de son travail et pas de subventions, et en plus on donne des aliments sains aux Français et on relance l'économie rurale. Si la demande augmente massivement, l'agriculture bio peut faire face sans rien renier de ses principes. Sans aucun problème, et personne n'ose nous le dire, et on nous cache, voilà. Et même dans la Manche, pour vous dire, il y a des jeunes éleveurs qui veulent s'installer en agneau de présalé bio. Eh bien, il y a un petit fonctionnaire de la DTTM de Cherbourg, M. Pierre-François, qui met les pires difficultés à ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas s'installer, parce que c'est un petit fonctionnaire de Cherbourg qui dicte sa loi à Mme Kosciusko-Morizet et qui peut pas faire en sorte que des éleveurs puissent faire, avec des arguments d'une mesquinerie et d'une sordidité. Je veux dire, même les pouvoirs publics n'osent pas s'opposer à ça. Voilà. Et la FNSEA, il n'est pas présent au plateau, il ne peut pas vous répondre. Non, et la FNSEA impose aussi ses dictates, et la FNSEA impose ses dictates, elle roule pour l'agrochimie, voilà.